Bonjour à toutes et à tous. 2 ans après la création de Tenrec, notre boîte de prod, on n'a toujours pas de site internet et c'est en grande partie ma faute. Car je ne voulais pas d'un site internet classique avec juste des exemples de nos projets. On bosse dans la communication. Si un client potentiel arrive sur notre site et que le site en question ressemble à tous les autres sites de boîtes de prod ou de réalisateurs indépendants, bah ça le fait pas. Donc je voulais trouver la bonne idée avant de commencer le développement du site. J'ai bien une petite idée originale pour naviguer sur le site, mais vous aurez la surprise quand il sortira en septembre. Il se trouve que moi, je voulais vraiment un truc en plus. Adrian a proposé de cacher un easter egg sur le site, comme par exemple le petit jeu caché dans Chrome avec le dinosaure quand on n'a pas accès à internet. On avait réfléchi à une déclinaison avec un Tenrec équipé d'un Steadicam, mais j'étais pas à 100% convaincu. On a laissé l'idée mûrir quand récemment Théo a proposé de faire une déclinaison du jeu Overcooked, mais dans une société de location de matériel audiovisuel. J'ai été instantanément convaincu. L'idée d'avoir ce petit jeu caché sur le site avec une liste de scores me faisait beaucoup trop rire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Overcooked, c'est un jeu multijoueur dans lequel les participants doivent collaborer dans une cuisine volontairement mal organisée. Des commandes plus ou moins complexes arrivent, on doit les cuisiner et les envoyer aux clients. C'est un jeu très fun mais aussi très exigeant qui oblige à beaucoup communiquer. Sans ça, la cuisine finit très vite en feu ou sous une tonne de vaisselle. Nous, on va en faire une version ultra simplifiée. Déjà, on va retirer le côté multijoueur qui n'aurait pas beaucoup de sens sur un jeu de navigateur. Des clients arriveront avec une commande qui comprendra entre 1 et 3 objets différents. Chaque objet rapportera un nombre de points différents en fonction de son prix. De manière aléatoire, les clients pourront rapporter le matériel cassé, ce qui nous obligera à le réparer. Et pour finir, les parties devront être très rapides. Et c'est là que ça devient marrant, car dans la boîte, personne n'a jamais développé de jeux vidéo. Théo, qui a quelques notions sur Unreal, se dévoue une fois de plus pour s'occuper de ce projet. Sauf que très vite, on se rend compte que Unreal n'est pas du tout adapté pour faire des jeux 2D. Enfin, techniquement c'est possible, mais c'est clairement pas pratique. Donc on prend la décision de changer de moteur. Après pas mal de recherches, notre choix s'arrête sur Construct, qui semble assez simple à prendre en main. Il n'est pas très cher et il y a pas mal de ressources en ligne pour apprendre. Alors, on n'a pas d'expérience dans le jeu vidéo, mais on fait pas n'importe quoi pour autant. J'ai suivi attentivement les aventures de Doggero, de la développeuse du dimanche ou Postprocess, donc j'ai quelques cartes en main pour éviter certaines catastrophes de débutants. Déjà, on a commencé par faire un document dans lequel on a écrit tout ce qu'il devra y avoir dans le jeu. Ça nous a pris environ 1h30 et il permet d'éviter d'avoir des malentendus dans l'équipe. Ensuite, on s'est réparti le travail avec Théo, il fera toute la partie technique, alors que moi je gérerai toute la partie plus créative. Bon, on vient de se lancer dans le projet jeu vidéo. Moi je suis en train de faire des concept art et un petit peu créer la map du jeu de manière très théorique. Je me retourne et au bout de 10 minutes, Théo il a fait ça. En fait c'est un bonhomme qui dab et en fait quand on fait ça, Ça, en mode jeu vidéo, c'est le premier truc que tu fais dans ta vie. Et là, le jeu, il est fait à peu près 80%. Là. Ah ouais, ça va être impressionnant. Bon, pour la première session de développement, ça fait à peu près 2 heures qu'on y est. J'ai fait une maquette du niveau un petit peu utilisable. J'ai récupéré un petit Link de Link's Awakening que j'ai changé la couleur un petit peu juste pour avoir un personnage à l'échelle. Et on va voir ce que Théo a fait pendant ce temps-là. Alors, j'ai fait en sorte que le personnage puisse se déplacer. Donc du coup, maintenant, avec les flèches, on peut faire au bas, droite, gauche. Sauf que j'avais un petit problème, c'est que je pouvais passer à travers les murs. Du coup, j'ai rajouté des petites boîtes de collision. Et maintenant, on peut plus passer à travers les murs. Trop cool. Donc là, on a le système de déplacement qui est utilisable, quoi. Presque. Il faut faire en sorte que je puisse attraper le matériel, mais pour ça il faut que le jeu détecte quand je suis assez proche du matériel pour l'attraper, et puis aussi faire en sorte que quand je l'attrape, ils sont en face de moi et qu'ils me suivent quand je me déplace. Donc je sais pas encore comment je vais faire ça, mais je vais essayer. Bon, là avec Théo on s'est rendu compte d'un problème sur le jeu. Donc ça c'est le plan que j'avais fait. On avait prévu que les clients allaient revenir déposer le matériel et ça allait être déposé ici. Ça serait une meilleure idée que en fait, les clients peuvent revenir poser le matériel ici. Donc moi je vais réorganiser cette partie-là. Bon, petit problème que je me suis rendu compte là en le faisant, j'en ai 2 qui sont plus petits que les autres. Dans mon dessin, je me suis planté. Regarde, j'ai une nouvelle proposition de disposition. T'en penses quoi? Avec une porte plus grande. Parce que là, pour aller là, on est obligé de faire vraiment le tour du monde. Là. Et ça reste relativement petit, il n'y a pas beaucoup d'espace. De toute façon, celle-là fonctionnait pas parce que ces 2-là étaient plus petits. Ouais. Comme vous l'avez vu sur le timelapse, je me suis fait plein de petits post-it. Donc pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'au final il va y en avoir beaucoup plus. Ça va être un enfer, la pièce va être multicolore. Mais ça m'aide beaucoup dans mon organisation et dans le développement. Théo vient de me dire de venir et du coup je viens. Je vais poser la GoPro, hop, et tu vas me montrer ce que tu as fait. Donc comme avant, on peut toujours se déplacer. Ok, ça c'est cool. Récupérer des objets. Ça c'est très cool. Et les reposer. Ouais. Mais maintenant, imaginons qu'il y a un client qui arrive. Oui. Oh, j'ai besoin de matériel.
Bon là pour l'instant, la progression de la barre, elle est gérée par la touche C. Donc quand on appuie, elle progresse. Ok. Et quand elle arrive au bout... C'est incroyable. Tiens, relance. J'ai jamais touché encore. Ok. Est-ce que, par exemple... donc là je peux le reprendre. On peut pas tourner sur soi-même quand on est trop proche d'un mur parce que la hitbox est carrée. Faut que je vois comment faire des hitbox rondes. Est-ce que si j'en mets deux l'une sur l'autre ça bug ou pas? Non, ça les échange. Ok, trop bien, putain, incroyable. T'as réussi à la prendre sur le côté. Hein. Ouais, le talent avant tout. Oui, du coup là on peut le voir si j'en prends une de côté. Ouais, effectivement. C'est très très cool. Ça avance étonnamment vite. Tu galères pas trop ou... enfin... Dès que je vois qu'il y a un truc un peu dur, je note et je passe à un autre truc facile. Tu fais bien. Bah félicitations et on se retrouve plus tard quand ça aura un peu avancé. Transition main qui tourne. C'est très bien qu'on ne refera jamais de suite. Théo m'a donné la caméra et m'a dit « Filme, il y a des trucs qu'on doit voir ensemble. » Donc je filme parce qu'il y a des trucs qu'on doit voir ensemble. Alors, attendez, je lis mon script. Alors, voir avec Hugo, 2 points. La taille des... Alors, Hugo, je sais pas s'il y a un raisonnement derrière, mais la taille des cases fait 104 pixels. Oui. Est-ce que ce serait possible d'arranger ça à 100 pixels? Techniquement, oui. Ça me faciliterait 2-3 petits trucs. Ok, bah tu le mets dans le document et je le ferai. Mais il est vraiment en train de cocher, je crois pas. Maintenant, tu me dis si tu trouves que c'est une bonne idée ou pas. Quand un client vient et qu'il ramasse le matériel, il y a un sac qui va apparaître, il va se déplacer dans le sac et il repart avec le sac. C'est joli. Donc ça, je pense qu'on garde le système de sac. Ouais, moi j'aime bien. Déjà, l'idée c'est de faire un prototype, même si il est crade en termes de code. Déjà, si ça marche, c'est une première étape, comme ça permet de tester le jeu. Je prends votre attention une petite minute pour vous inviter à nous soutenir financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous pour choisir parmi nos 2 niveaux. Le premier s'appelle Figurant et vous donne accès à la rediffusion de nos lives. Le deuxième s'appelle Protagoniste et vous donne en plus accès à une roadmap sur 2 mois avec le nom des futures vidéos et notre pourcentage de progression. Ces vidéos coûtent très cher à produire et ne nous rapportent que très peu d'argent, donc si vous pouvez vous le permettre, je compte sur vous pour nous soutenir et sinon pensez à vous abonner et à partager cette vidéo. On arrive à la fin du projet et Théo a un prototype à nous faire tester. Il y a Catel qui fait du montage pour nous, qui nous a rejoint pour tester le jeu avec nous. Déjà, on va voir si vous devinez ce qu'il faut faire. Bah alors moi je sais exactement ce qu'il faut faire. Bah, on a un peu créé le jeu ensemble. Et Catel, je pense que tu sais un petit peu quoi faire aussi parce que il se peut qu'on ait passé 2-3 heures à jouer à Overcooked le midi sur la pause du repas. Donc par exemple, des fois il peut y avoir un client qui arrive. Donc là il demande un GH5. Ton GH5 qui ressemble vachement à un appareil Sony quand même. C'est pas important. Et hop. Même Incroyable. si c'est pas la fin du chrono, et ben il le prend quand même. Et du coup, on perd des vies aussi? Alors oui, on perd des vies. Par exemple, essaie de rien lui envoyer du tout. Normalement, Donc, il perd une vie. Là, c'est le petit 3, la vie. Ça passe à moins 12, mais Ok. c'est parce que actuellement j'ai changé quelque chose dans le code, mais je peux le réparer facilement ça. Il demande une GoPro. Hop, et si on lui envoie avant la fin du chrono, le chrono se reset et il part avec la GoPro. Et ça donne de l'argent, donc 19 800, ce qui est extrêmement généreux. Je sais pas si vous avez le cours de la GoPro, mais c'est... Ouais, je me disais, pourquoi pas faire n'importe quoi. Et normalement aussi, les objets ne peuvent pas se poser en diagonale. Ok, mais donc enfin... là, l'objet, il est de travers. Mhm. Et je peux... Ouais. Il se repose se faire normalement. Ok. Stylé. Ok. Donc la GoPro, elle va dans le sac, Ça et va. après il prend le sac. Donc pour le prochain épisode, il faut vraiment qu'il y ait des objets sur tous les trucs, donc les différentes catégories, caméra, objectif, machin, Ouais. tout ça. Il faut qu'il y ait plusieurs clients qui puissent arriver avec à chaque fois des demandes spécifiques. Et il faut avoir le système de réparation des objets cassés. Et globalement, du coup, on pourra avoir un prototype fonctionnel pour la prochaine fois. Ouais. Nous voilà maintenant avec un prototype jouable. C'est clairement pas propre pour le moment, mais ça nous a permis de bien prendre en main l'outil et d'avoir un premier ressenti sur la prise en main et le gameplay. Pour le prochain épisode, notre objectif sera d'avoir le jeu jouable de bout en bout avec toutes les fonctionnalités et les visuels pour pouvoir faire des playtests. En gros, des playtests, c'est faire jouer un maximum de personnes pour avoir des retours sur le jeu. Donc remonter les problèmes, équilibrer le jeu, tout ça. Si cette vidéo vous a plu, vous aimerez également notre vidéo dans laquelle on crée un studio de production virtuelle exactement comme dans le film Avatar. Je vous laisse cliquer si ça vous intéresse.